Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est QuentinMaker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer vous-même une batterie portable, très simplement, sans avoir de chargement induction, chargement sans fil, chargement, tout ce que vous voulez. Non, c'est vraiment juste une batterie, hop là, pour charger votre téléphone. Voilà à quoi elle ressemble, tac, hop là. Oh. Voilà, donc petite batterie lithium-ion, 6000 mAh, avec 5 volts 2 ampères en sortie pour charger les téléphones. Donc ça recharge à peu près tous les téléphones d'aujourd'hui, ça recharge aussi les tablettes, ça recharge à peu près tout ce que vous voulez. Voilà quoi. Alors cette batterie, donc comme je l'ai dit, elle a une capacité de 6000 mAh, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir charger environ 2 fois et demi un Samsung Galaxy S6, on va pouvoir recharger 4 fois un iPhone 5C, et on va pouvoir mettre 6 heures à charger cette batterie. Oui, tout simplement parce qu'en fait j'utilise un circuit, un petit circuit électronique pour recharger la batterie qui va pouvoir sortir 1 ampère maximum en sortie. Donc du coup, étant donné qu'on est sur une capacité de 6000 mAh, forcément on va prendre 6 heures à recharger la batterie. Si vous êtes sur une capacité de 4000 mAh, vous allez mettre 4 heures à charger votre batterie. Alors au niveau des éléments maintenant, donc on a hop là, un petit interrupteur hop là pour allumer, couper la charge. Personnellement, j'ai utilisé seulement 2 éléments lithium-ion, donc vous allez pouvoir en utiliser 1, 2, 3, 4, vous allez pouvoir en utiliser 1000, c'est comme vous voulez, comme je vous l'ai dit, plus vous allez avoir une capacité qui va être grosse, plus le temps de chargement va être long. Au niveau des éléments lithium-ion, je vous conseille fortement de les récupérer dans des batteries de PC portables, c'est vachement pratique, ça fait de la récup, et en plus vous allez pouvoir récupérer environ 9 éléments lithium-ion, et généralement ce sont des éléments en très bon état. Ensuite, on a 2 petits circuits, donc un circuit qui va pouvoir gérer la charge de la batterie portable, donc voilà, c'est un petit circuit chargeur lithium-ion tout simplement, et hop là, un petit boost convertisseur 5 volts pour charger la batterie. Donc en fait ce petit circuit permet tout simplement de passer du 3,7 volts de la batterie, des batteries lithium-ion, en 5 volts USB. Donc voilà, pour ensuite charger un téléphone. Il est très important de prendre un circuit de 2 ampères maximum, tout simplement parce que les téléphones d'aujourd'hui se chargent en 2 ampères maximum. Alors au niveau du boîtier maintenant, le boîtier, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez par exemple le faire avec des matériaux de récupération, ou soit vous avez énormément de chance comme moi et vous avez une petite imprimante 3D et vous faites un beau petit boîtier en 3D. Voilà. Bien sûr, tous les fichiers sont dans la description, hein, tout ce qui va être schéma, tout ce qui va être fichier pour le boîtier en 3D. Tout ça sera dans la description, vous inquiétez pas. Alors après, niveau des colles pour coller le boîtier, coller tous les éléments à l'intérieur, vous avez plein de types de colles. Personnellement, j'utilise plutôt la colle chaude. Alors je tiens aussi à préciser que j'ai un compte Instagram et Twitter, donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que je bidouille en ce moment, etc., n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur ces 2 réseaux sociaux. C'est vraiment les seuls où je vais vraiment mettre un maximum de photos de ce que je bricole, de ce que je fais. Vous serez certainement d'ailleurs spoilé sur l'avancée du cockpit, hein. Si je le continue, etc., je prendrai certainement quelques photos, etc. Donc voilà. Et puis écoutez, on va commencer le bricolage, hein. On va commencer à fabriquer cette batterie, c'est parti. Ok, alors maintenant au niveau des éléments, comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin d'un convertisseur 5 volts. Donc voilà, qui convertit le 3,7 volts des batteries en 5 volts 2 ampères maximum. Alors ensuite on va avoir besoin d'un interrupteur. Donc pour ma part c'est un petit interrupteur à 2 bornes seulement. Donc voilà, 2 bornes suffiront largement. Ensuite on va avoir besoin d'un petit circuit de charge pour la batterie. Donc c'est un circuit charge lithium-ion 1 ampère maximum. Ensuite on va avoir besoin tout simplement des batteries lithium-ion. Alors pour ma part je vais en utiliser seulement 2 de 3000 mAh chacune. A chaque fois donc branchez les batteries lithium-ion en parallèle, c'est très important. Si vous avez 1000 batteries lithium-ion, branchez-les bien en parallèle et non en série. Ensuite donc voilà le boîtier. Alors pour ma part donc j'ai pris un boîtier imprimé en 3D. Voilà, imprimé avec la petite Creality CR10, c'est une très bonne imprimante 3D qui fait un très bon travail. Et ensuite donc voilà, je vais utiliser un pistolet à colle chaude pour venir coller tous les éléments à l'intérieur dans le boîtier et coller le boîtier. Alors déjà dans un premier temps, on va relier le out- avec le B- et le out+ avec le B+. On vient souder 2 petits câbles en sortie de l'élément chargeur lithium-ion. Et là on va pouvoir venir coller le chargeur lithium-ion. Pour cela je vais tout simplement le fixer avec la prise pour être sûr et certain que les connexions s'établissent correctement. Et là je vais pouvoir venir le coller avec la colle chaude. Maintenant je vais venir clipser l'interrupteur on-off. Pour le coup lui je vais pas le coller, il n'y a pas besoin, normalement il vient tout simplement se clipser. Et ensuite je repasse un petit coup de colle chaude pour le chargeur lithium-ion. Alors maintenant la partie chargeur lithium-ion finie, on va pouvoir s'attaquer au boost convertisseur 5 volts. Donc là tout simplement je viens lui souder 2 petits câbles pour pouvoir l'alimenter. Tout simplement, donc je vais lui souder un long câble qui va venir
sur le moins de la batterie, donc il va venir en fait à, comment dire, à l'opposé, donc plus vers l'extrémité du boîtier. Donc c'est pour ça que je soude, c'est pour ça d'ailleurs que je soude un long câble et un petit câble qui va venir tout simplement se souder sur l'interrupteur. Et là j'ai juste à venir fixer le boost convertisseur dans notre boîtier. Pareil, je viens le coller avec de la colle chaude. Alors maintenant, partie un petit peu délicate, on va devoir donc relier le boost convertisseur 5V en série avec l'interrupteur et ensuite en parallèle avec la batterie. Donc voilà, tout simplement pour que quand on appuie sur l'interrupteur, bah, du coup on allume le boost convertisseur 5V et du coup qu'on puisse allumer la charge du téléphone. Et par contre l'élément chargeur lithium-ion, lui, va falloir le brancher directement en parallèle avec la batterie. Donc c'est là où ça va être un petit peu complexe. Moi personnellement je suis passé par l'interrupteur, c'est-à-dire que j'ai fait mes petits câblages sur l'interrupteur, enfin voilà, pour distribuer le plus. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et maintenant il va falloir donc relier les batteries. Donc voilà, donc là je viens étamer d'abord les batteries, c'est-à-dire je mets un petit peu d'étain dessus pour faciliter mes soudures. Et puis ensuite voilà, je viens tout simplement souder mes câbles. Et puis basta. Alors là faites très attention, c'est un petit peu la partie délicate, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter un maximum de faire des courts-circuits, car si vous faites un court-circuit, bah, vous pouvez endommager vos batteries, et dans le pire des cas, vos batteries ne fonctionneront plus. Donc c'est pour ça que je recommande de mettre un fusible. Personnellement je n'en ai pas mis dans ce montage parce que je n'en avais pas d'intensité qui correspondait à ce qu'il fallait. Donc voilà, mais vous faites attention au court-circuit. Une fois les batteries fixées, posées dans le boîtier, et ben on va tout simplement pouvoir refermer le boîtier. Alors pareil, comme je vous l'ai dit, je fixe tout à la colle chaude, mais c'est pas forcément une très bonne idée car on a des composants qui peuvent chauffer, donc derrière ça va décoller la colle. Mais bon, hein, voilà, c'est un petit peu la colle qui est assez bonne je trouve, donc c'est pour ça que je l'utilise. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça fonctionne. Donc voilà, au niveau du rendu final, ce que ça donne une fois le boîtier fermé, une fois le boîtier collé. Alors je trouve qu'on est sur quelque chose de vachement design avec donc des petites LED qui s'allument quand la batterie est allumée et éteinte, et on a aussi deux états de LED qui nous indiquent au niveau de la charge quand la charge est terminée et quand la charge n'est pas encore terminée. Donc là-dessus c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et surtout, le plus important, abonne-toi pour être au courant de mes prochains projets, de mes prochaines vidéos. Et on se dit justement à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis.